tous. Je reviens aujourd'hui vers vous, pas pour vous faire un soin avec l'étincelle du feu sacré pour ceux qui me connaissent. Je suis Florence Mayade, énergéticienne, et aujourd'hui je viens parler de la vidéo que Delphine a fait sur le saut qu'elle aimerait que nous fassions ou que nous ne fassions pas, sur cette image du serpent, de la montée de Kundalini. Qu'est-ce que pour moi la montée de Kundalini ? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? J'ai vécu cette montée de Kundalini à plusieurs reprises. Pour moi, ce serpent qui dormait au creux de mes reins, donc dans notre chakra racine, c'est simplement, elle m'a permis de mettre en lumière mes parts d'ombre et me permettre d'être cette femme que je suis aujourd'hui, cette femme que je m'autorise à être, cette femme qui a dépassé ses peurs, cette femme qui a vécu, mais comme tout le monde, j'ai un passif aussi, cette femme qui a dompté ses peurs. J'ai eu un cancer il y a 8 ans. Ce cancer m'a emmené à être face à moi-même, m'a permis d'exister, de mettre en lumière cette femme que je n'ai jamais voulu laisser vivre. Elle vivait pour les autres, elle vivait pour ses amis, elle vivait pour les hommes qu'elle avait eus dans sa vie, pour mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Mais elle n'avait pas sa place. Elle ne prenait pas cette place, je dirais. Et quand j'ai eu l'ablation de mon sein, je perdais une partie de ma féminité, donc c'était très douloureux. Ça a été violent. Ce qui a été encore plus violent, c'est ce qui accompagne le cancer, c'est la chimiothérapie, les rayons, c'est la perte de mes cheveux, et donc pour moi la perte de mon identité, pardon. Mais quand je voyais mon corps, après comme ça que j'ai appris à aimer et à accepter ce cancer, j'ai accepté de laisser naître cette femme, de lui laisser prendre sa place, et de l'aimer à ce moment-là telle qu'elle était, et de la mettre en valeur. Alors effectivement, il y avait des artifices comme une prothèse capillaire, mais je l'ai laissé être. J'ai accepté mon cancer, je l'ai mis en lumière, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Et ce qui était une part d'ombre chez moi a disparu et a été simplement mis en lumière. Donc ce n'était plus, je dirais, une erreur ou une douleur, une peur. Elle était entendue, comprise, vue, acceptée. Vous savez, dans Avatar, quand elle dit « je te vois », à ce moment-là, j'ai accepté de me voir telle que moi j'étais. Ce serpent, pour moi, c'est la symbolique de la puissance que nous avons tous en nous, et cette peur. La peur, c'est quoi ? C'est de ne pas regarder, de ne pas entendre, de ne pas comprendre l'appel du corps, le cri de notre corps, notre douleur. Quand nous avons mal à travers une maladie ou à travers un lumbago ou à travers des craintes, des peurs, des anxiétés, c'est que notre corps, notre âme nous dit « Hey, regarde tes peurs, regarde-les en face et libère-les. » Si vous avez mal, si vous avez peur, c'est que vous êtes face à quelque chose qui est sur le point d'être libéré. Et quand vous l'entendez, vous le voyez, vous l'écoutez, et vous acceptez de vous pardonner, vous libérez tout ça. Parce que nous ne sommes pas notre maladie. Moi, je n'étais pas mon cancer. J'étais une femme qui n'acceptait pas d'être vue, d'être entendue. Et aujourd'hui, cette symbolique, cette montée de Kundalini, parce que j'en ai vécu 3, même 4 je crois, m'a permis de laisser, en libérant mes peurs, en les acceptant, en me pardonnant, parce que la grande force de ce serpent pour moi, de cette montée de Kundalini, cette montée de lumière en moi, c'était d'accepter, de libérer, de voir, d'entendre, de comprendre ce qui me faisait le plus peur. Il n'y avait pas que le cancer, il y avait d'autres peurs en moi, beaucoup, énormément de peurs. D'ailleurs, je n'étais qu'une peur, mais je n'ai plus voulu m'identifier à toutes ces peurs. J'ai juste laissé cette place à cette peur en moi d'être entendue et vue, et donc d'être acceptée. Certaines personnes me diront « mais moi j'ai la phobie du serpent et je ne veux pas me faire tatouer ou dessiner un serpent ». Ok, vous avez le droit. Le nouveau monde aujourd'hui c'est quoi ? C'est d'accepter de ne pas faire ce que Delphine a proposé dans sa vidéo. Elle vous respectera d'autant plus pour ça. Et c'est de vous respecter en disant « moi je ne le ferai pas, mais je fais partie de ce nouveau monde et je suis d'accord avec ce nouveau monde. Je ne le ferai pas, mais je suis qui je suis. » Je peux même vous donner un autre exemple. Quand le soleil se lève le matin, prenez un arbre, prenez le soleil.
Le soleil va se lever et l'arbre va être debout. D'accord, on voit l'arbre, on voit la lumière. L'arbre va générer une ombre. Ce n'est pas une ombre noire, c'est l'ombre d'une lumière. Ce sont nos peurs. Mais n'oubliez pas que dans une journée, le soleil va évoluer, va monter, va changer de position, va changer d'endroit. Donc ce qui a été dans l'ombre à une certaine heure, quand votre ombre, elle est acceptée, vous la mettez en lumière. C'est exactement la même symbolique. C'est exactement ça. C'est mettre en lumière quelque chose qui a été dans l'ombre. Mais ce n'est pas une ombre sombre. C'est juste une ombre qui a été entendue. Elle est vue. Ce n'est plus de l'ombre. C'est une lumière. La montée de Kundalini, l'image du serpent que Delphine proposait, c'est juste de reconnaître cette lumière qui est en nous. C'est un simple symbole que je dirais la religion s'est approprié et a déformé. Parce que bien sûr, c'était associé à quoi? Au phallus. Le serpent, ça représentait le phallus, donc la sexualité, le côté de la femme négative, et l'homme était dans toute sa puissance, avait le droit justement de s'accoupler à une femme, mais une femme n'avait pas spécialement le droit de justifier cette envie de faire l'amour ou d'être simplement une femme. On a eu Adam et Ève, la femme a été celle qui a symbolisé le mal. Or qu'aujourd'hui, dans ce nouveau monde, cette femme, on l'autorise à être, à s'accepter et ne plus être celle qui a généré toutes ces peurs, toutes ces fausses croyances, tous ces mots qui nous ont été donnés à nous les femmes d'être et de briller. Nous avons le droit aujourd'hui de vivre notre sexualité, de laisser émerger cette lumière. Aujourd'hui, on nous demande dans ce nouveau monde de prendre notre place. Mais messieurs, je ne vous oublie pas, parce qu'il ne faut pas oublier que dans chaque être humain, nous sommes tous totalement différents, mais en même temps, nous ne faisons qu'un. En moi, il y a une partie féminine et une partie masculine. Et en un homme, il a une partie masculine et une partie féminine. La Kundalini, l'image du serpent, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin, tout simplement. Quand ça émerge en nous, quand on est sur ce chemin de la spiritualité, parce que qu'est-ce que la spiritualité? C'est de s'accepter soi, c'est d'évoluer, c'est de dépasser nos peurs, c'est d'aller vers nous, à notre propre rencontre, et laisser émerger ce divin et cette lumière que nous avons en nous. C'est ça la spiritualité, c'est ça la montée de la Kundalini. C'est ça, c'est représentatif du caducée, de ces deux serpents qui s'entrelacent et qui s'acceptent, et à la fin qui ne font qu'un et se regardent en face. C'est tout simplement l'équilibre du bien et du mal. Mais quand c'est accepté, il n'y a plus d'ombre, il n'y a que de la lumière. Et nous tendons à aller vers cette lumière, vers cette acceptation. Le 2 juin, il va se passer quelque chose. Quoi? On est encore dans l'inconnu. Beaucoup ont peur. Moi, je n'ai absolument plus peur. J'ai une totale confiance en mes guides. J'ai une totale confiance en cette lumière, en cette foi en moi, en ce que le groupe génère, en ce que vous m'apportez, vous aussi. J'ai dépassé cette peur et j'ai accepté d'être dans cet inconnu, aller vers cet inconnu pour justement nous permettre à tous d'évoluer dans ce nouveau monde. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, quel va être ce nouveau monde, mais il sera ce que nous voulons qu'il soit. Aimer quelqu'un, c'est d'abord s'aimer soi. Créer, générer ce nouveau monde, c'est d'abord de le créer au fond de nous, dans notre cœur à nous. Si nous nous aimons, nous allons je dirais, générer une lumière, faire une onde de lumière que nous allons donner, apporter à cette planète, à nous tous. Nous avons tous été porteurs de cette lumière. La lumière a gagné, mais elle ne vient pas que d'une personne, elle vient de nous tous. C'est ça, ce nouveau monde. C'est ça, cette montée de Kundalini. C'est d'accepter de briller et ne faire qu'un, mais à notre façon, à nous, en nous acceptant nous. C'est ça. La montée de Kundalini, c'est ça ce serpent que Delphine a voulu parler. Si le mot serpent vous dérange, mettez le mot lumière, ça n'a aucune importance. C'est juste la symbolique qui a été déformée par tant d'histoires, par l'Église. Pourtant moi je suis chrétienne, je prie tous les soirs à remercier la vie. Et c'est ça tout a été déformé. Mais à la base, un serpent,
comme n'importe quel animal, a sa place sur Terre. S'il a été créé, c'est qu'il y a une raison. Il a sa place. Un serpent, quand il mue, qui perd sa peau, c'est justement qu'il a grandi. Quand la montée de Kundalini en nous se fait, c'est qu'on a laissé émerger des parts d'ombre et qu'on a laissé grandir cette lumière et qu'on lui permet simplement d'être là et de la générer autour de nous pour être qui nous sommes. Chaque être humain, chaque animal a sa place. Ce n'est qu'une image. Alors je peux comprendre que certaines personnes ont des peurs, des phobies du serpent et c'est tout à fait légitime. Mais peut-être je me permettrai de vous dire, regardez peut-être en face, qu'est-ce que pour vous cette peur? Qu'est-ce que symbolise le serpent? Quel nom allez-vous donner à cette peur? Parce que le serpent est représentatif d'une peur, mais votre peur à vous, comment s'appelle-t-elle? Juste d'aller le regarder, sans la juger. Le serpent n'est juste une image de votre peur à vous. Regardez-la, acceptez-la, pardonnez-vous d'avoir eu autant peur ou autant d'angoisse, et vous laisserez émerger cette peur, et elle ne sera plus une peur, elle sera juste lumière et amour. C'est ça pour moi la symbolique, pour moi personnellement, et je n'oblige personne à entendre ou à croire en ma façon de percevoir le serpent ou la montée de Kundalini ou cette lumière. C'est juste ma façon que je partage avec vous de mettre un mot, de mettre une idée, de mettre une symbolique sur le serpent et sur la montée de Kundalini. C'est ma façon de voir. Et j'attends, si vous le souhaitez, si vous acceptez de voir cette vidéo, de me donner votre point de vue, de nous donner, de partager avec nous votre point de vue sur l'image du serpent. En essayant, je l'espère, avoir peut-être dédramatisé et apaisé certains esprits sur la peur et la symbolique de cette Kundalini. Parce qu'elle est magnifique pour moi, mais à mon avis, à moi. Et je sais que personnellement, je vais me faire tatouer ce dessin sur moi parce que quand je le regarderai, ça sera me dire, regarde Florence, tout le chemin que tu as parcouru, toute cette lumière que tu as acceptée, toutes ces parts d'ombre que tu as accepté de mettre en lumière, et aujourd'hui, d'être cette femme énergéticienne, maman, mamie, amie, c'est toutes ces femmes qui étaient en moi, que j'ai acceptées, je les ai toutes acceptées. Et s'il y en a encore à sortir, merci à mes guides de me les montrer pour que je puisse les regarder, les faire vivre et les mettre en lumière. C'est simplement ça. Alors j'espère que je n'aurai heurté et choqué personne avec ma façon de voir. Je ne vous oblige en aucun cas à entendre et à accepter ce que je dis. Mais c'était juste pour vous faire comprendre que Delphine, dans sa dernière vidéo, en demandant, en apportant cette idée de reconnaissance de qui nous sommes dans ce nouveau monde, dans cette création du nouveau monde, c'était juste, je te vois toi et je t'accepte tel que tu es. C'était juste un symbole de reconnaissance. Mais n'oubliez pas, vous êtes libre d'accepter ou de faire ou de ne pas faire. C'est votre choix à vous. C'est en ça le nouveau monde qu'on nous demande d'être. Alors j'espère que mes explications, ma façon de voir les choses, vous aura apporté peut-être une aide. En tout cas, pour ma part, sachez que aujourd'hui, je suis une femme comblée et heureuse et j'ai trouvé ma place dans ce groupe, tout comme vous avez votre place. Avec qui vous êtes, avec toutes ces parts encore en vous qui sont peut-être encore un peu dans l'ombre, mais une ombre très légère qu'il vous faut juste accepter. Voilà, c'était ma façon et ma contribution à moi de vous apporter dans ce nouveau monde, ma façon de voir les choses. Je vous embrasse tous, je vous apporte cette lumière qui est en moi. Je ne fais pas un soin aujourd'hui parce que voilà, je suis en repos pendant une dizaine de jours, un peu moins maintenant, jusqu'au 2 juin. Mais j'espère que cette lumière vous apportera beaucoup de choses au fond de vous. Et je l'ai fait avec mon cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous aime infiniment. Prenez tous soin de vous.